Bonsoir à tous les amis, c'est Volgin. Ce soir, on se retrouve donc sur l'AGT, la guerre de territoire. Donc sur le territoire flotte, on a eu un mur de Malo. Malo, c'est le malveillant. Un mur de Malo. Donc là, on va envoyer des négociateurs dessus pour traiter les Malos. Le problème avec le malveillant, en fait, en utilisant un négociateur face à un malveillant, c'est on est assujetti à fail, notamment en début de combat, si on n'arrive pas à passer correctement les affaiblissements, notamment si on joue le chasseur Umbarian en vaisseau starter, donc en vaisseau de départ, et qu'on n'arrive pas à infliger le verrouillage, bah forcément sa spé va faire moins de dégâts, va attaquer moins de vaisseaux, et on peut facilement perdre, et le combat peut facilement se changer en la faveur de l'ennemi. Donc du coup, j'ai découvert une petite astuce pour aller attaquer les malveillants et réussir plutôt facilement. C'est plutôt que de mettre la dent du molosse en vaisseau de départ, et ben mettre le Y-Wing. Comme ça, notre négociateur va attaquer plus rapidement, va arriver à sa spéciale plus rapidement, et on peut facilement en découdre face au malo. C'est une petite astuce que j'ai découvert en arène. Apparemment, c'est mieux de mettre le Y-Wing que la dent du molosse. Ça favorise le combat. Donc du coup, on va aller voir ça, on va aller regarder un petit peu les malos qui restent. On va essayer d'attaquer les plus grosses. Donc là, on a du 360 000, 370 000. Après, les vaisseaux de départ sont 5 étoiles. Donc, à mon avis, je pense qu'il y a des gros renforts, mais les vaisseaux de départ sont moins gros. 360 000, 371 000. Ah, pareil, là, il y a deux flottes à 370 000, mais les vaisseaux de départ sont. Ah non, c'est celle qui est remontée, d'accord. Donc, on va l'attaquer plutôt celle à 360 000 que celle à 370 000, parce que les vaisseaux de départ sont full sur celle à 360 000. Je pense que sur celle à 370 000, c'est les renforts qui sont plus costauds en puissance que celle à 360 000. Donc on va aller attaquer celle-ci là à 360 000, celle que je clique dessus là. On va aller faire celle-ci avec le négociateur. Et donc en vaisseau de départ, l'état 2, le chasseur, et on va mettre donc du coup le Y-Wing plutôt que la dent du molosse. Et après on va garder les vaisseaux de base République Galactique pour renforcer le Y-Wing. Voilà, c'est parti, let's go baby, on va voir ça en image. Alors aussi, petite astuce pour aller négocier un malo, c'est d'aller attaquer tout de suite le druide bombardier pardon, Yen. C'est lui qui va pouvoir attaquer outre la raillerie, donc c'est surtout lui qui va s'attaquer à l'état 2, notre état 2 d'Anakin, qui va lui faire des gros dégâts et qui peut péter facilement l'état 2 si on ne le traite pas tout de suite. Donc du coup, ça va être le premier qu'on va traiter, on va tout cibler sur lui. Donc on attaque en premier sur lui. L'avantage d'avoir le Y-Wing plutôt que la dent du molosse, c'est que tout de suite on peut jouer avec le négociateur, chose qu'on ne peut pas faire avec la dent du molosse. Le négociateur attaque tout de suite, on envoie tout sur le bombardier, c'est parti. Donc là pareil, assaut imminent, donc l'aspect 1 sur l'état 2, on va essayer de bloquer la raillerie sur le chasseur stellaire pour que garder la raillerie sur le bombardier et pouvoir continuer à attaquer le bombardier. On va retirer. Voilà, du coup, il n'y a pas eu la. C'est dommage, il n'y a pas eu comment l'immunité aux affaiblissements, aux améliorations, pardon, qui a été posée. Donc le vaisseau va continuer à prendre la raillerie, c'est dommage. On va essayer de lui retirer, mais ça sert pas à grand chose. Là, c'est pareil, il nous manque un verrouillage sur le droïde. C'est dommage, on aurait pu l'avoir. Il nous manque un petit verrouillage sur le droïde, mais bon, c'est pas grave, on va quand même s'en sortir.
On sort le vaisseau d'Ahsoka. SP1 pour faire de gros dégâts. Là, les vaisseaux, ils sont tous dans le mal, là. On va s'occuper tout de suite du bombardier. Comme ça, pas de dégâts sur l'état. Donc vous voyez déjà la compétence assaut de Y-Wing là, elle est quasiment prête. Donc au tour d'après, on va pouvoir la jouer. C'est ça aussi l'avantage de jouer le Y-Wing en vaisseau starter plutôt que la dent du molosse. C'est de pouvoir avoir rapidement cet assaut, avoir cette compétence, cette spéciale du négociateur et pouvoir faire rapidement des dégâts de masse. Donc là, le combat est quasiment torché, hein. Je prends mon temps, j'explique, mais là on est sur, bah là, ça y est, on est sur la fin. On n'aura même pas besoin d'utiliser l'aspect du négo. Et voilà, on termine 22 bannières. C'est aller très très rapide avec le Y-Wing. L'avantage, c'est de le placer en starter. Le négo attaque très rapidement et recharge très rapidement ses compétences. Donc, pour un Malo, alors là, bon, on avait un Malo 6 étoiles. Sur un Malo 7 étoiles, un full malveillant. Ça marche également, il n'y a pas de souci. J'ai testé ça en arène flotte. Il n'y a pas de problème, ça passe facilement sur un malveillant 7 étoiles maxé également. Donc, l'idée de cette compo, c'est vraiment d'aller chercher le bombardier Yen qui lui passe outre la raillerie des vaisseaux, donc va aller cibler l'état 2 d'Anakin, va nous embêter sur l'état 2, et de mettre l'Y-Wing en vaisseau, en starter, en vaisseau de base, pour recharger rapidement, pour pouvoir attaquer rapidement avec le négociateur, et recharger rapidement ses capacités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, à ciao, bye bye.